Et au fait, je suis un malotru, frérot, un malotru. Bonne année, bonne santé. Vous avez tous mes meilleurs vœux pour 2024. Quel malpoliche je suis. Oh, j'avais oublié. Salut les gars. On va se filmer le premier trade de l'année. Ça sera pas mon premier trade de l'année, hein, je vous rassure. Mais c'est la première vidéo de l'année. Il est 16h45, on a eu des news depuis 14h30 qui sont tombées aux US, là. Les jobless claims, le CPI, bon, le core CPI, tout ça. Donc ça a bien bougé, il y a de la volate. Ça bouge un peu moins, là, ça s'est calmé. Pour l'instant, j'ai fait aucun trade. Je me pose devant l'écran là seulement pour la première fois aujourd'hui. C'est la première session de trading du jour. Il est 16h44. Je vais faire un petit quart d'heure, même pas. En fait, c'est même pas question de temps, c'est une question de. Je vais faire un trade, voire deux, et j'en referai un ou deux ce soir, et puis c'est tout. En ce moment, je fonctionne comme ça, enfin cette semaine en tous les cas. Euh, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de trader trop longtemps pour faire ces journées. Donc voilà, allez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Ça aide vraiment, hein. Abonnez-vous les gars, il y a un tiers des gens qui sont pas abonnés, qui regardent la vidéo. Et, euh, et puis mettez des likes et puis commentez, ça mange pas de pain et vraiment ça aide la chaîne à être mieux, plus visible quoi. Elle est moins invisibilisée par l'algorithme YouTube. Ça serait cool les gars. Merci. Bon là, on est un petit peu au milieu de nulle part, je vais pas vous le cacher. Je vais resserrer un petit peu Bookmap là, vous voyez. Il y a des niveaux, mais ils sont loin de nous. Vous voyez, les premiers niveaux en haut comme en bas sont très loin de nous. On est un petit peu au milieu de nulle part, c'est chiant. Donc, on va essayer de faire du carnet pur, et trader des points durs au carnet. Et même les points durs au carnet, les premiers gros points durs sont assez éloignés. Là, il y en a un ici en bas, il y en a un ici en haut. Il y a deux zones dures, hein, mais même les zones dures, elles sont. Tout était. Enfin, on est au milieu d'une part, quoi. Vraiment, c'est là, pour le coup. Par contre, bien que les news aient donné un gros coup aux indices et que ça ait baissé, je suis plutôt acheteur parce que bah, j'ai pas de biais, mais j'ai plus envie d'acheter. Déjà parce que la respiration du marché j'ai l'impression que les acheteurs, quand ils commencent à reprendre la main, c'est plus violent. Alors, à ça, c'est encore à confirmer. On va observer, hein, justement. Et puis, il y a eu une reprise. Il y a eu une reprise. Si vous regardez le market profile, là, en bas à gauche, vous voyez, là, cette queue d'achat, là, on est venu toucher le POC TPO d'hier, là. Bam! Ça a réagi dessus. C'est pareil sur le SP500 en haut. On est venu taper dessus. Ça a réagi. Ouh, comme une balle, quoi. Donc, il y a de gros intérêts acheteurs qui sont rentrés en bas, là, sur le SP comme sur le Nasdaq. Vous voyez, hein, on a eu une preuve, hein, grosse absorption des ventes là, et hop, les acheteurs reviennent. Alors là, comme j'ai resserré Bookmap, ça apparaît comme rien, mais un mouvement comme ça vous fait la journée. Hein. Faut rentrer avec 3 contrats. Donc on va se concentrer maintenant. Je vais pas faire 3 contrats, je vais commencer doucement, on va commencer à 2. Et on montera petit à petit s'il faut. Mais de toute façon, je vais pas faire 36 trades, hein, je vous l'ai dit. Allez. Bon, on voit qu'on commence à se rapprocher d'une zone dure. Alors méfiance parce que le Nasdaq, il adore casser ses supports et ses résistances. Parfois, c'est des fausses cassures. Parfois, des vrais. Là, ça réagit dessus. Je vais prendre. Là, les acheteurs n'arrivent pas à reprendre la main. On va le casser. Je sors. Si ça tient, je réentre. Mais ouais, là, on voit que ça.
Ouais, là, c'est bon, peut-être qu'on réintègre. Non. Donc vaut mieux sortir dans ces cas-là, faut pas chercher. Midi à 14h. Ouais, c'est en train de bien casser tout. Hein. On est bon là. Allez, il faut que ça continue à fracasser le bide. Ouais. Ah, je vous le dis, les acheteurs, ils... Allez, faut péter ça là. Ah, il me casse les couilles. Allez, faut le péter. Allez, faut passer là-dessous. Si on passe là-dessous, les gars, on tient le trait de la journée. Hein. Ah, putain. J'ai sorti un contrat. Ouais, là on commence à arriver sur des points compliqués. Les acheteurs risquent de se présenter. Allez, casse, 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 refais des plus bas. On va prendre le deuxième contrat. Je vais le sortir. Ouais, les acheteurs commencent à se présenter. C'est commence à être chaud. Je sors. Ouais, je suis sorti, sorti. Ouais,
On a pris des toutes petites pertes au départ. C'est ce qu'il faut faire, hein. Une à 170 et une à 180 dollars. Deux petites pertes de rien du tout. Et après, on a fait trois gros, trois gros trades qui effacent les pertes et font gagner, pour l'instant, 500 balles. C'est très bien. Ce soir, je reviendrai faire un trade ou deux et ça sera parfait. Bon, là, au début, j'ai voulu acheter. On a vu que ça marchait pas. Donc, dans ces cas-là, il faut tout de suite sortir. Vous avez vu, il faut prendre ces petites pertes et se remettre bien dans la respiration du marché, bien se calquer sur la respiration du marché. On était en train de casser des gros supports. Je vais vous montrer celui-là, ça va être plus simple. On était en train de casser cette zone-là. Vous voyez, donc il y avait vraiment un gros écart à faire jusqu'ici. Et maintenant, on est arrivé ici. Donc je suis sorti parce que ici, c'est une zone où les acheteurs vont intervenir, hein, c'est sûr. Voilà. Quand on regarde le market profile, de toute façon, on voit bien que c'est une zone où tout à l'heure, ça a réagi très fort. Donc attention. Donc on a fait un bel écart vendeur. Moi, je reste persuadé qu'il faut se méfier des acheteurs, mais là, le trade qui nous a fait notre journée, non, pas la journée, mais le trade qui nous a fait notre session, là, c'est une vente. Bon, écoutez, pour l'instant, les vendeurs ont encore la main. Mais je sens que les acheteurs sont là. Allez, donc c'était qu'est-ce qu'on a fait en fait là? C'est un setup on s'est contenté de suivre le flow. C'est du trading au carnet, on suit le flow. Il n'y a pas de setup particulier là-dedans. C'est juste on suit le flow. Ça vend, on vend. Ça achète, on achète. C'est toujours ce que je dis, mes amis. Maintenant, il faut savoir se calquer sur cette respiration. Ça, c'est compliqué. Ça s'apprend, c'est l'expérience. Allez, bisous. Commentez, likez, abonnez-vous. Et si vous voulez venir à Caen en février pour la formation Market Profile, Volume Profile, Footprint, Bookmap, Carnet d'ordre et tout, il reste encore une place ou deux, hein. On peut vous caser, il n'y a pas de problème. Écrivez-moi, toutes les informations sont en dessous de la vidéo. On peut encore en prendre, allez, un ou deux, maxi. N'hésitez pas à prendre des informations. Écrivez-moi ou écrivez à Thierry. Ciao, bisous.